cet important projet. Et plusieurs réunions à laquelle ont participé vos ou la dernière qui a eu lieu au mois de septembre dernier, la validation des dernières études a eu lieu. Il s'agit d'un projet réalisé sur cette superficie de 8400 suite d'abord au nombre important des évacués, des problèmes, du nombre élevé des militaires sinistrés dans des zones de conflit, de permettre de régler le problème d'accommodation, en fait, de chambres, de logements pendant leur séjour ici au niveau de Yaoundé, mettre en place les pôles de suivi psychique et suivi physique pour une meilleure prise en compte de ces personnels. Et bien évidemment, Monsieur le ministre, ce projet a démarré le 20 octobre dernier par les deux différents blocs. 75 parmi lesquels nous avons 25 militaires et 50 personnels civils. Ce projet est prévu pour durer 20 ans. L'ensemble du projet qui est constitué de manière globale de 3 immeubles, nous avons nommé le bloc A, B et C, qui sont reliés entre eux par des passerelles. Et les deux premiers blocs sont du type F, et avec l'emprise au sol des bâtiments qui est de 1200 mètres carrés. Et le projet, dans sa globalité, en plus des bâtiments architecturaux, fait rappeler que nous avons scindé le projet en 4 grandes zones, à savoir une zone de soins et de suivi, une zone de détente, une zone d'exposition, une salle de rééducation avec bassin d'eau, une salle de réunion, un espace de consultation médicale et nous aurons les locaux de soutien, c'est-à-dire un local bloc cuisine, buanderie, local groupe électrique. Avec ici les passerelles, comme nous l'avons dit, pour relier les différents blocs entre eux. Et là nous avons une vue des locaux de soutien de petit sport. Là nous avons les plans de distribution qui fixent le nombre et la répartition, ainsi que dans le projet. Et tout en bas, ce sont les façades et les pignons du projet. Je vais donc présenter, Excellence Monsieur le Ministre, le projet dans sa globalité. Monsieur le ministre, il faudrait préciser ici que le nombre de places qui est obtenu à 3. C'est ici. Donc sur ce site, nous avons ce bloc A, ce bloc B. Il y aura une voie. On va détruire ces deux là. Pour faire ce bloc. Donc ce bloc commencera véritablement au début de la nuit. Bon, voilà, d'accord. Donc nous attendons simplement qu'il puisse partir. Et donc le petit marché qui était localisé ici, également on leur a dit à servi qu'ils puissent partir. Le terrassement, pour exemple, vous avez donné des instructions pour qu'on réalise un terrassement juste en face du ministère, en contrebas. Donc le terrassement est en train d'être fait. Je pense que d'ici la fin de la semaine, ce terrassement sera également fait. Donc c'est tout cet espace qui fait 8420 mètres. Nous aurons 3 entrées. Nous aurons une entrée à cette extrémité, donc entre ce bâtiment et l'autre, nous aurons une entrée, qui s'est logée ici. Donc nous aurons une entrée là. Nous aurons une deuxième entrée ici, entre ces deux bâtiments, donc là exactement où il y a la façade principale. La façade principale est de l'autre côté. Mais également de ce côté, comme nous avons une vue vers l'arrière, nous avons aménagé l'arrière pour que ce soit aussi une façade qui soit assez bien. Situation excellente. D'accord. Donc vous avez été associé de l'agence sur le respect des délais d'exécution. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes même en avance sur l'exécution. Parce que là, nous sommes en train de faire. Nous avons commencé le 20 octobre. Nous avons déjà coulé une première dalle. Et nous collerons la deuxième dalle d'ici la fin du mois. Au même moment que nous collerons la première dalle de ce bâtiment. Et la dernière, nous collerons un mois après. Au même moment. Donc, je crois que nous avons respecté les délais.
On pourrait avoir ces différents... par exemple, on pourrait avoir... Ils ont mal classé, on devrait avoir le bâtiment derrière. C'est parti. On connaît, bonjour. Bonjour. C'est un renfort à l'hôpital militaire qui prend corps ici. Quels sont les degrés d'avancement en termes de pourcentage de ce chantier? Oui, il s'agit du complexe militaire des Invalides réalisé par le génie militaire sur haute instruction du président de la République. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes environ 30% d'avancement des travaux, lesquels travaux ont démarré au mois d'octobre dernier et vont s'achever dans 24 mois à partir de la date de démarrage. Merci. Just to find out from you, what are the specificities of this project? This project, I will say, at first I will have to say that the project is realized by the Military Engineering Corps upon high instruction of the Head of State, Commander-in-Chief of the Armed Forces. The specificity is that the project is aimed to solve some of the problems related to our wounded soldiers who are coming from the war zone. They usually have a problem of accommodation, they usually have a problem of care, and we realized that almost 325% of them were in Yaoundé without places to stay and without places to having care. That's why we designed the project, and that's why the President of the Republic has asked us to do. Now, how far have you gone with the execution of the project? The project started late October last year, and as from today, we are like 30% of the project is done, and we are hoping that in the next 24 months, the project will be complete. Pour la santé militaire, à quel point ce complexe va vous aider, va aider à décongestionner, on va dire, l'hôpital militaire? Le complexe est un cadeau du président de la République, chef suprême des forces armées, à l'endroit de tous les blessés de guerre. Et il sera utile pour tous les militaires. Il est certes placé à l'hôpital militaire de Yaoundé, mais il est appelé à recevoir tous les blessés de guerre qui viennent des théâtres sur le plan national et à l'extérieur. Il en est de même des civils qui peuvent être victimes des actions des sécessionnistes et qui ont reçu des balles. On pourra également les intégrer dans ce complexe. C'est un grand cadeau pour tout cela, parce que, comme vous le savez, à l'hôpital, on est traité, l'urgence est levée. Mais si on est polyfracturé, polyblessé, si on a plusieurs handicaps où il faut beaucoup de temps, où il faut plusieurs intervenants, les psychologues, pour traiter le stress post-traumatique, des accompagnateurs multiples, la kinésithérapie, c'est pour cela qu'il fallait que ceci soit fait. Nous sommes heureux et je crois qu'ici en Afrique centrale, c'est le premier complexe de cette envergure et qui fera en sorte que le soldat, où qu'il se trouve, sache que la ligne de prise en charge du front jusqu'à l'arrière est assurée. Colonel, just to find out from you, how important is this project for the military in its end? The military invalid complex, you have seen, is really what we want, because you know that is the hierarchy, the high hierarchy who gives to the wounded soldier. And be sure that also civilians who are wounded are going to use this structure. You know, after relieving the emergency status,
There are some who have a lot of injury. There are some who are disabled. We have to follow them. We don't have to send them in the house. They cannot stay long in the hospital. So we really thank the head of state by this structure. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Chantier de construction du tribunal militaire de Yaoundé. Monsieur le ministre, depuis 3 ans, la justice militaire en général. 1000 mètres. Tel que vous voyez ici, la route principale c'est celle qui descend là. Et cette route c'est celle qui nous sépare avec l'infirmerie militaire. Il est constitué de 2 grands bâtiments, la salle du tribunal, la salle d'audience et le bâtiment 2 qui abrite le service. Pour les 2 bâtiments est de 1015 mètres carrés, soit 520 pour la salle qui abrite la salle d'audience et 480 juste derrière vous. Pour la salle d'audience, c'est un bâtiment comme je vous l'ai dit de 500. Et les services de greffier sont, entre autres, la salle de scellé et un bunker sous la salle de... Il y a une cuisine. Là, on représente un peu ce bunker qui est de 36 mètres carrés. Au-dessus, nous avons la salle d'audience assise. À l'arrière, Contre combien actuellement? For about 3 years now, our country has been facing some kind of socio-political upheavals, and the military justice in general and military court in Yaoundé in particular is at the forefront of justice in our country. And so, since we took over this service, we realized that the building that holds the military court in Yaoundé doesn't reflect what we should have. And so we pleaded with hierarchy so that we could try to bring up a structure like this, and they gave their go-ahead, and thank God we're doing it. Thank you very much. Quel est le contexte et l'importance de la mise en place de cet ouvrage? Oui, depuis bientôt 3 ans, la justice militaire en général et le tribunal militaire de Yaoundé est, disons, comme la vitrine de la justice dans notre pays, au regard de la qualité même des dossiers qui sont traités dans ces juridictions. Et quand nous sommes arrivés, nous avons constaté cela, nous avons proposé à la hiérarchie militaire de construire un palais de justice digne de ce nom. Et Dieu merci, ils ont validé. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Realization rate? I will not say it. I don't have the technical elements permitting me to say the rate. The rate is about 40%, as I heard the technician say, but I would prefer that he say himself. It's about 40%.